Yo, hello la communauté Xavki, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne. On dépasse maintenant les pratiquement 1500 abonnés, donc c'est cool. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à une nouvelle vidéo dédiée à la playlist Notion. Donc, je vous invite à aller voir pour les curieux si vous n'avez pas encore vu les vidéos. On parle de stateful, stateless, on parle de mutable, immutable, de microservices, etc. Donc c'est des choses voilà, des définitions qui me semblent intéressantes de revenir dessus et peut-être même de débattre dessus. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au YAS, PAS, SAS, CAS, FAS. Donc c'est vraiment des concepts assez nouveaux qui sont arrivés depuis quelques années, qui sont souvent utilisés dans les infrastructures cloud. Donc ça veut dire quoi grosso modo? Le as à la fin, c'est as a service, donc à la demande. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, on met quelque chose à disposition de quelqu'un qui ne requiert pas d'action de celui-ci, d'installation au préalable, quoi, en gros. Donc on lui fournit un service. Donc c'est plutôt une offre de service, hein, le fait de dire as a service, ça fait à la mode, on va dire. Mais le but, c'est de dire, voilà, on fournit un service à quelqu'un, voilà, communément. Donc on pourrait très bien imaginer un agent immobilier qui dit, bah, moi je fais du as a service de biens immobiliers, par exemple. Ça voudrait dire à peu près la même chose, quoi. Donc ça a fortement quand même été poussé, c'est pour ça que c'est à la mode dans le cloud, qui permet vraiment de fonctionner de cette manière-là, qui permet aussi à travers des portails, donc des IHM, de simplifier l'interaction avec les utilisateurs. Donc voilà. Donc le principe, c'est tout est automatisé et tout est automatisable, pardon. Donc le but, c'est de simplifier les choses. Voilà. Alors, on crée des offres en fonction du besoin du client aussi, ça c'est essentiel dans ce domaine-là. Récemment, je voyais une vidéo de Google sur APJ, pardon, donc qui est en gros la plateforme de Google qui permet de fournir des API et qui part effectivement, mais à 100% du retour du client, du besoin du client pour développer le service. Donc ils sont énormément, en tout cas dans ce domaine-là, à l'écoute du client, dans le cloud également. Donc voilà. Alors toute la chaîne, en gros, donc là, si on reprend ici, donc ça, j'ai pas pu tout mettre sur une seule ligne, mais en gros, voilà. On part du principe qu'une infrastructure de A à Z pour un applicatif donné, on a besoin d'un réseau, on a besoin aussi de stockage, de serveurs, de virtualisation, donc vous voyez que c'est des couches qu'on peut superposer, de systèmes d'exploitation qu'on va installer aussi sur cet élément de virtualisation. Dessus, on va y mettre des middleware, donc en fait des applicatifs, mais qui vont être plutôt liés au développement du système en fait. On va faire du runtime dessus, donc de la gestion, on va dire, quotidienne d'un OS et du middleware qui est dessus. On va stocker éventuellement des data applicatives et une application. Donc ça, c'est toute une chaîne qu'on peut retrouver assez facilement sur Internet. Si vous tapez YAS, PAS, SAS, vous faites Google Images et vous allez voir tout ça, des beaux schémas qui vont reprendre ces éléments-là. Donc concrètement, le YAS, le PAS, le SAS, etc., c'est un découpage de ceci, donc cette chaîne, en différents endroits suivant le service qu'on fournit au client. Donc les services étant classés par ordre, donc on va le voir ensemble. Donc les précurseurs qui existent déjà depuis très longtemps, c'est le YAS, le PAS et le SAS. Ça existe depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, quoi, quasiment. Donc le YAS, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Infra as a Service. Donc l'idée, c'est de se placer en tant que fournisseur qui fournit quelque chose à un utilisateur, donc le vendeur et le client par exemple. Donc là, le fournisseur, quand on parle de YAS, lui, qu'est-ce qu'il fournit? Il fournit du réseau, du stockage, du serveur et un mode de virtualisation. Dessus, le client, lui, va venir installer un OS, donc ça va être du Debian
CentOS ce qu'on veut, et il va installer du middleware, Nginx ou autre, et de la base de données Postgre, mettons, il va faire du runtime dessus, donc il va programmer des scripts, etc. Il va faire de la data, donc il va stocker des éléments dans sa base de données, et il va mettre un applicatif, mettons un WordPress pour le cas le plus simple. Voilà, donc vous voyez que le IaaS, c'est cette partie-ci. Donc c'est réseau, stockage, serveur, virtualisation. Ça, c'est une première couche. Le PaaS, donc on est sur un niveau au-dessus de service, donc un service plus poussé. Donc c'est pour Programme as a Service. Donc lui, le fournisseur, dans le cas du PaaS, qu'est-ce qu'il fait? Il fournit des éléments supplémentaires, c'est-à-dire donc il fournit le réseau, le stockage, les serveurs, la virtualisation qui va avec. Il va aussi fournir les OS, le run et le middleware. Donc ça, c'est lui qui fournit tout ça, par le biais souvent pas souvent, c'est obligatoirement d'une orchestration. Le but, c'est que ce soit automatisé. Et quand on parle de IaaS et de PaaS, le but, c'est aussi que l'utilisateur, lui, il a une interface. Et quand il a besoin, par exemple ici, on va parler de serveur, et ben, il va avoir une interface dans le cas du IaaS pour demander une instance de serveur. Dans le cas du PaaS, c'est un petit peu plus poussé. Lui, il va demander une instance de programme, en fait, donc avec un OS donné. Donc il va demander une Debian, mettons, et puis les éléments qui vont avec, une Debian avec un serveur LAMP, par exemple, dessus. Les utilisateurs, eux, dans le cas du PaaS, dessus, ils vont avoir leur serveur LAMP, ils vont avoir fait la demande par cette interface, ils vont pouvoir en instancier même plusieurs, et dessus, ils vont stocker de la data, et un applicatif. Donc par exemple sur Postgre, on va dire ça va être du MySQL. Ils vont injecter les données dans leur moteur, dans leur base de données, et ils vont installer leur WordPress bien comme il faut. Le SaaS, là c'est le niveau au-dessus où en fait, grosso modo dans la chaîne qu'on avait au début, le fournisseur fournit tout du réseau à l'applicatif en fait. Donc en gros c'est par exemple wordpress.com ou .org, je sais jamais entre les deux, qui fournit l'applicatif. Donc en gros on va pouvoir dire voilà, moi il me faut X instances, donc l'utilisateur va pouvoir aller sur une interface et va dire moi il me faut X instances de WordPress avec éventuellement le paramétrage des noms, etc. Donc vous voyez que c'est un package qui est très fourni, et donc voilà. Alors les petits nouveaux, il y a le CaaS et le FaaS. Donc là c'est un petit peu plus récent en fait, donc c'est lié notamment à Kubernetes, à Docker notamment. On parle de CaaS pour Container as a Service. Le fournisseur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va du réseau et à fournir un service qui fournit une possibilité de faire tourner du conteneur. Grosso modo, du Docker, du Kubernetes. L'exemple, c'est par exemple GKE, donc pour Kubernetes, qui est fourni par le cloud Google. Et l'utilisateur, lui, en fait, il faut se placer à ce que reçoit l'utilisateur, ce qu'il peut faire. Lui, il va lancer des conteneurs dessus, donc peu importe le type de conteneur. Le FaaS, pour Function, il manque un C, Function as a Service. Donc le fournisseur, lui, il fournit du réseau plus ce qu'il faut pour pouvoir héberger des fonctions. Donc des fonctions, c'est plus fin que de l'applicatif, en gros, on peut parler presque d'API. C'est assez fin, c'est des éléments qui vont pouvoir être utilisés pour être utilisés justement dans des applications. Pour calculer, faire des choses. Donc le meilleur exemple de Function as a Service, c'est AWS, donc Lambda, qui est l'exemple le plus courant. Donc le client, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lance des fonctions. Donc ils vont être des éléments de calcul plus ou moins poussés. Quand on parle de calcul, c'est pas forcément des choses très complexes. Justement, c'est souvent, on essaye de se limiter à des choses assez simples. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à compléter en commentaire. Et puis mettez des pouces bleus, c'est ce qui m'encourage. Je vous l'ai dit, moi le but c'est pas de gagner de l'argent, le but c'est que ça fasse plaisir à tout le monde. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki.